Après avoir vu que l'ordinateur se composait d'un processeur qui est le robot qui fait vraiment les actions, qui travaille sur la mémoire vive qui est la sorte de table qu'il a devant lui, qu'il se fait apporter les informations par les périphériques d'entrée et qu'il nous sort un résultat par les périphériques de sortie, il faut maintenant se demander comment faire pour qu'il conserve ces informations. En effet, entre deux démarrages, tout ce qui se trouve dans les boîtes d'entrée-sortie et tout ce qui se trouve sur la mémoire vive disparaissent. Pour ça, les périphériques de masse sont inventés. Alors le premier qu'on reconnaît bien, c'est le disque dur. On voit bien les disques avec les plateaux. Pourquoi dur? Parce que les plateaux sont rigides. Mais depuis, on a aussi inventé les clés USB, les cartes SD et les SSD comme en dessous. C'est le Solid State Drive. C'est une sorte de croisement entre le disque dur qu'on voit juste au-dessus de la pièce verte et la clé USB qu'on voit en haut à droite. Donc la pièce verte en bas est un Solid State Drive. Il a pas mal d'avantages par rapport au Hard Disk Drive, donc le HDD, qui est le disque dur classique qu'on voit en haut. Mais il coûte encore fort cher. Les périphériques de masse ou les périphériques de stockage servent à stocker l'information à long terme. Entre deux démarrages, tout ce qui se trouve dans le disque dur, qui est représenté par le cylindre à droite, est conservé. L'inconvénient, c'est qu'ils sont à peu près 1000 fois plus lents que la mémoire vive, donc le processeur a tendance à ne pas travailler dessus, mais à faire amener l'information sur la mémoire vive. Les disques SSD sont cependant beaucoup plus rapides que les anciens disques HDD. Ils commencent tout doucement à remplacer la mémoire vive, par exemple sur les tablettes, mais pour l'instant la mémoire vive reste encore largement plus rapide. Les SSD ont en plus l'inconvénient d'être relativement chers par rapport aux disques durs traditionnels. Un problème qui apparaît, c'est que souvent les ordinateurs fonctionnent sur base binaire. Donc on a les octets, etc., mais on a aussi leurs multiples. Les multiples binaires, on peut voir que 2 exposés en 10, ce qu'on a fait une valeur de 1024. 1024, ça ressemble fort à 1000, donc on appelait ça un kilo tout un temps, et puis on s'est rendu compte que c'était un kilo binaire. C'est pas tout à fait 1000, c'est plutôt un multiple de 2, on a donc un kilo binaire. Tout un temps on avait la confusion entre les kilos et les kilos binaires, c'est encore un peu le souk pour l'instant. Tout un temps on s'est dit c'est à peu près la même chose, de fait ça ne changeait pas grand chose. Puis on est passé au méga binaire, c'est-à-dire 1024 kilooctets. Donc 2 exposants 10 fois 2 exposants 10 qui est égal à 2 exposants 20. On arrive donc à 1 048 000. Donc là on a déjà 48 kilooctets de différence. Puis les gigas, où on se retrouve avec 1,73 milliard. On a déjà 73 mégas de différence. Et puis on est dans les terabinaires. Donc les initiales c'est TI. L'acronyme c'est TI pour un terabinaire. GI pour un gigabinaire, MI pour un mégabinaire et KI pour un kilobinaire. La normalisation ne s'est faite qu'en 98, donc c'est assez récent au niveau de l'histoire de l'informatique, et plus important encore, ça n'a été adopté au niveau grand public que par macOS X10 Snow Leopard, c'est-à-dire aux alentours de 2009-2010. Windows ne l'utilise pas encore, ce qui entretient toujours la confusion. Quel est le problème avec cette confusion? C'est que les ordinateurs voient bien la capacité des périphériques de masse en multiples binaires. Eux, les vendeurs, la voient en multiples de 10. Donc quand un vendeur vous vend un disque dur de 320 gigaoctets, le disque dur n'en contient effectivement pour le processeur que 298, quelques petits machins de gigabinaires octets réels, c'est-à-dire qu'on perd à peu près 22 gigas. Vous ne vous êtes pas fait arnaquer, c'est juste qu'il y avait une différence entre les types de multiples. Alors pour les gigas ça commence à se voir, pour les téras ça se voit relativement bien, puisque quand on annonce 1 téraoctet en téradécimaux, l'ordinateur lui voit des gigaoctets binaires, et il n'en voit que 900, on perd à peu près 100 gigas. En donnant du sens, toujours avec nos documents qui font approximativement 50 kilooctets, nos photos ou nos MP3 qui valent 3, ou je vais même prendre 5 mégaoctets pour mon exemple, et un disque Blu-ray à approximativement 50 gigas. Donc à 50 gigas, ça prend 20 vidéos pour remplir notre disque dur d'un téraoctet. On fait 20 fois 50, on arrive à 1000 gigaoctets, et 1000 gigaoctets c'est un téraoctet.
Donc à la grosse louche des gigas, enfin des Blu-ray qui prennent vraiment 50 gigas, on peut en mettre 20 sur un disque d'1 Tera. Par contre, des images ou de la musique qu'on a à 5 mégaoctets, on peut en mettre de l'ordre de 200 000. Et des documents de 50 kilooctets, on peut en mettre 20 millions. Ça laisse un peu de place si on ne fait que du texte sur un disque dur d'un 1 Tera. En résumé, on peut dire que les supports de masse, les périphériques de masse permettent de stocker l'information à long terme. Ils sont beaucoup plus larges mais beaucoup plus lents que la mémoire vive. Ils se mesurent en octets avec en général des multiples binaires, donc des kilo-octets binaires, des mégaoctets binaires, des gigaoctets binaires et des téraoctets binaires. Ils peuvent aussi se mesurer par la fréquence de leur bus et la vitesse à laquelle les informations peuvent arriver. Alors là, en général, on dit plutôt que c'est du SATA ou de l'IDE. Et éventuellement par leur temps de transfert.